Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le défi suivant. Celui qui reste silencieux le plus longtemps recevra 1000 $. La vidéo mettra en scène l'incroyable Kirill, William, Katia, Martial et Maxime. Si l'un des participants ne dit pas un mot de la journée, ne fait pas un seul bruit, et alors il recevra 1000 $. Ce défi sera très difficile pour les participants. C'est moi qui prendrai cet argent parce que je suis la seule fille parmi ces idiots. À 3, le défi va commencer. Mais vous pouvez crier maintenant. Pour ainsi dire, libérer toute l'énergie vocale accumulée jusqu'à présent. Vous comprenez? 3, 2, partez! Commencez! Bon, en théorie, vous pouvez vous disperser pour ne pas vous entasser et ne pas passer tout votre temps à un seul endroit. Et je vous éliminerai un par un, c'est sûr. Allons-y maintenant. Hé, merde! Je pense que tu as dit un mot, hein? Est-ce que tu viens de marmonner? J'ai une caméra qui enregistre la voix, ta voix précisément. Tu vas le regretter pendant longtemps. Est-ce que tu peux me montrer le téléphone pour que je comprenne ce que tu dis? Mec, on dirait que... je ne suis pas raté. Tu n'es pas un raté. Hein? Ça j'ai compris. William veut me dire quelque chose. Ah, c'est bon, arrêtons. Organisons un vote. Qui pense que Kirill a quand même parlé? Et qui pense qu'il devrait sortir du jeu? À l'unanimité? Parce qu'en fait, Kirill a prononcé une phrase quand je suivais Maxime. C'est tout! Kirill est éliminé! C'est tout! Non, c'est pas vrai! Bon. Tu as parlé, tu as dit une phrase. Il faut accepter les défaites. Tu ne penses pas? Tu penses que lorsqu'la caméra n'est pas devant toi, le public ne nous voit pas et ne t'entend pas? Je suis pas d'accord, j'ai pas perdu. Les gars ont entendu, j'ai entendu, tu as dit une phrase. Kirill, arrête de tricher. Mais je triche pas, je m'étais assis, je touchais ta C'est tout! jambe. Ça suffit! Allez, sors du jeu! Mais non, attends. Où est-ce que tu vas là, hein? Arrête. Allez, c'est bon, tu sors. Allez, tu sors. Non, ça ne va pas comme ça, j'ai rien dit. Répète quand je filmais Maxime. Écoutons le son. Hé, merde! Alors? Mais c'était pas moi! Allez, c'est bon. Allez, calme-toi. Les gars sont assis en bas, silencieux, mais je dois trouver un truc pour les provoquer à parler. C'est pour ça que j'ai pris ce haut-parleur et je vais leur apporter et leur faire écouter. Peut-être que quelqu'un sera effrayé par la surprise et dira un mot. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Rendez-vous! Je ne veux rien de ce qui vous appartient. Rendez-vous! Je dis, parle, crétin! Je viens de péter. Ai-je perdu? Non, il s'en est bien sorti. D'accord. Celui qui parle en premier n'est pas un perdant. Ah! C'est effrayant de couper. Andrea Dolzner Raskatsa TB Sekret. Oh, comme c'est vexant! Il ne lâche pas prise, il faut prendre des mesures extrêmes. Aïe! Pendant qu'il s'amuse là-bas, nous allons appeler quelqu'un d'important. On appelle le patron de Katia. Elle travaille dans les finances et elle a un assez bon travail pour qu'elle puisse démissionner. Hein, Katia? Allô? Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous informer que Katia ne pourra plus travailler avec vous. Vous comprenez? Comment ça, elle peut pas? Et pourquoi elle dit pas elle-même? Qui êtes-vous? Je suis son cousin. Et personnellement, elle ne peut pas venir au téléphone. Elle est gênée et elle a peur d'admettre qu'elle ne veut plus travailler avec vous. Comment ça, elle veut démissionner? Elle devrait recevoir une promotion du jour au lendemain. Eh bien, tout simplement, elle veut plus travailler avec vous. Si elle démissionne, sa carrière prend fin. Mais c'est ce qu'elle souhaite. Eh bien, s'il insiste autant et veut démissionner, elle doit travailler pendant 2 semaines. Ok, d'accord, elle travaillera. Bon, d'accord. Quand elle aura fini de travailler, elle recevra son paiement et son certificat de travail. Au revoir. Très bien, au revoir.
Alors, Katia, tu aurais pu dire non ou crier non à ton patron, mais il t'a viré. C'est bon les gars, vous pouvez la relâcher. Merci pour la coopération. Tu es complètement dingue. Mais c'était juste un défi. Tu aurais pu appeler ton patron. Appelle de nouveau ton patron, allez, vas-y. Merde, ça fait très mal. J'espère que tu es calmé là, c'était un coup très dur. Tous les gars l'ont vu de côté et nous comprenons que ce travail est très important pour toi. En fait, je ne suis pas si méchant et je comprends l'importance de ce travail pour Katia. C'est pourquoi j'ai arrangé ce coup à l'avance avec son patron. Je l'avais prévenu qu'on ferait une farce à Katia et il a accepté de nous aider. Bah, en principe, je peux le faire. Bon, alors les gars, le prochain truc que j'ai préparé pour vous, c'est... où êtes-vous? Oh, quoi? Ah ah. Salut. Je vous ai perdu là, et ils sont ici en train de s'amuser. Commençons par le début. Comment ça va pour toi? Magnifique, dit Maxime. Mais comment se passera le jeu si tu remplaces la pioche par une pioche en diamant? T'en penses quoi? Ce sera mieux ou pire? Ce sera génial à jouer, hein? De bonnes pierres, bien comme ça, là. Si je jouais à Minecraft, je creuserais seulement pour des diamants. Mais tu te retrouves avec une sorte de maquillage. En général, si je jouais à ce jeu, je ne pourrais pas filmer de vidéos. Ce que j'aime le moins dans Minecraft, ce sont les zombies. Ils frappent constamment à ta porte, même quand tu ne les as pas invités. Juste des impolis. Et puis il y a aussi les squelettes. Les squelettes tirent même à distance. Bon d'accord Maxime, je ne vais pas te déranger davantage avec mes vœux super stupides. Je vais peut-être aller voir d'autres gars. Et peut-être qu'ils seront beaucoup plus bavards que toi. Ah, il a tenu bon. Tu ne veux pas parler? Toujours pas? Merde! Impossible de les faire parler! Ah! Je ne peux tous même pas les faire, j'ai déjà tout essayé, mais je n'arrive pas à arracher un mot de ces gars. Peut-être que je suis un loser, car je ne peux pas accomplir ma propre mission, faire parler les gars. Suis-je un loser ou pas? Écrivez dans les commentaires. Bon, tu as une suggestion, non? Ouais, j'ai une proposition. Et il faut jeter un participant dans la rivière. Eh bien, tu veux qu'il parle? Ouais, je veux, ouais, bien sûr. Alors, jette-en au moins un dans la rivière. Il va avoir peur et quand on va le porter, il va parler. Je te le garantis. Merde, comme ça, c'est pas clair. D'accord, laisse-moi t'aider avec ça. Tu sais ce que nous allons faire maintenant? Allez. Allez, c'est tout. C'est bon, allez. Bon. Allez, Marcel, les dernières secondes. Arrêtez, non. Stop, c'est bon, il a parlé. C'est bon, en voilà un éliminé. Et le défi continue. Il reste 3 participants. Et pour les faire craquer, il faut aller jusqu'au bout et les éliminer tous, oui. Ah, mais... Et pourquoi t'as fait Pourquoi ça, tu toi, as fait ça? Viens ici, là, oh. Pourquoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu es idiot ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, t'es complètement débile. Et s'il tombe malade? Ouais, parce que ce con a voté en premier pour que je sorte. Tu sais, à ta place, hein, j'aurais simplement admis ma défaite, reconnu que j'ai perdu, plutôt que de me vanter et de faire des bêtises comme tu viens de faire. Complètement je me suis stupide. juste vengé. Et s'il était tombé sur une pierre? Ah, y avait pas de pierre, l'eau est claire. Kirill a mal agi là, je serai honnête avec vous, mais d'une certaine manière, on peut aussi le comprendre, car au tout début du jeu, il a été éliminé par un vote. Tous les gars se sont unis contre lui, et il a peut-être accumulé une certaine rancœur, et voilà qu'il a décidé de la libérer sur Marcel.
Ok, oublions cela et continuons. Les participants restants font maintenant des courses dans le magasin pour ensuite aller à l'appartement. Ils ne savent pas où je me trouve. C'est pourquoi je veux leur faire une surprise. De mon côté, tout ce dont j'ai besoin, c'est de la patience et de la persévérance. Et d'eux, une bonne réaction et des mots qui les feront perdre. Allez, ils arrivent. Je dois me cacher. Ah. Ah. Vous ne vous y attendez pas, mais nous vous avons accueillis. Ah, quelque chose à dire, hein? Pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font? William, il semble contrarié. Nous venons d'entrer dans l'appartement et apparemment Kirill dort. Et il semble que Maxime veuille se venger de Kirill pour Marcel. C'est une farce, frérot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu as mal agi avec Marcel, et d'après ce que j'ai compris, Maxime voulait se venger pour Marcel. Aspirer mes lèvres dans l'aspirateur? Sérieux? Tu pouvais pas penser à quelque chose de plus intelligent? Pendant ce temps, les gars, ces crétins n'ont toujours pas cédé. Ils sont toujours silencieux. J'ai une nouvelle blague et un plan pour faire parler William. Il est actuellement sous la douche. Je vais essayer de lui voler ses vêtements. Voyons ce qui se passera ensuite. Peut-être qu'il dira quelque chose comme « Arrête! Ne vole pas mes vêtements !» Ou peut-être qu'il courra après moi en silence. Bonne chance! Merci. Malheureusement, chez moi, les portes se ferment pas du tout. Hey, tu viens les chercher? Tu viens, hein? Visiblement, William a récupéré sa affaire et il s'est battu pour ça. Et il a bien couru. Il a couru très vite. Vas-y. Et cet homme veut beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Oh, quelle chance que Maxime doit faire ses devoirs chez moi. Et j'espère qu'il en prend soin, car je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec lui. Maxime, bonjour. Alors, comment se passe ton devoir sur ton projet spécial, le fameux projet sur le bâtiment pour les hommes d'affaires? Écoute, j'ai une offre vraiment pour toi incroyable à te faire. Te faire peur! Oh, un peu de crachat. Ce n'est pas effrayant. C'est effrayant si tu ne commences pas à parler tout de suite. J'ai une offre... L'offre est de déchirer ton cahier. Non. C'est tout. Mission accomplie. Comment c'est arrivé? Comment as-tu paniqué pour un cahier? Mais c'est la préparation pour mon projet de diplôme. Je travaille sur la conception de ce bâtiment depuis ma première année. J'ai vraiment eu peur. Cependant, tu ne gagneras pas 1000 $, mais peut-être que le gagnant partagera avec toi. Donc, il reste 2 participants. Et nous disons au revoir à Maxime. Et j'espère que tu vas atteindre... tu as travaillé dessus pendant 3 ans, non? Et tu obtiendras un A pour ça. Et puis je le vois. Juste pour voir ce que t'as fait en 3 ans. Arrête! Non. Et c'est pour l'aspirateur. Pour quel aspirateur? Ouais, pour le fait que tu m'as Oui, mais simplement... rends-le. Et ça, c'est pour que tu as voté contre moi quand je sois éliminé. Et voilà. Kirill, rends-lui ses devoirs. Allez, je vais le rendre, tout de suite, je vais le rendre. Tiens, c'est pour toi. C'est Kirill, simplement un geste. Rends-lui normalement ses devoirs. Allez. Tiens. Mon Dieu, Kirill, si les gens écrivent dans les commentaires de ne plus jamais t'inviter, je ne te laisserai plus jamais venir chez moi, ni dans mes vidéos, nulle part, c'est clair. Au moins, je me suis vengé. Donc en fait, tu vas te venger de William et Katia aussi, hein? Ouais? Je suis vraiment désolé, Maxime, pour ton projet de diplôme. À mon avis, on pourrait essayer de le recoller les morceaux du cahier et comprendre ce qui est écrit. Ouais, il me semble.
Il a écrit pendant 3 ans, il écrira encore 3 ans. En gros, je suis pour la justice. Je veux dire, ils m'ont viré injustement et j'ai décidé de me venger des gars. Tu sais ce qui serait juste? C'est de te virer d'ici, mais cette fois-ci de l'appart. Non. Attendez, les gars, attendez. Mais non, mais excusez-moi, mais bon sang, les gars, même les commentaires diront que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, écrivez que j'ai raison. Fermez. Tant qu'il ne s'excuse pas publiquement devant Maxime et Marcel, on ne les laissera plus venir dans les vidéos. Maxime, tout va bien? Oui, tout va bien. Ah! Katia, je savais pas. Katia, tout va bien. Mange ton kebab. Pas besoin de faire ça. Katia, j'espère que tu as aimé ce kebab, hein, parce que... Ma petite Katia, pardonne-nous, mais nous sommes idiots. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, clairement, tu as déjà fini ton kebab. En fait, on te l'a assaisonné. En fait, on a fait ça comme de vrais Japonais. Alors, William, tu ne veux rien dire, non? À mon avis, c'est ton pied qui brille dans la vidéo. Ouais, c'est toi. Tu as trituré le kebab de Katia avec ton pied. Oh, et toujours pas un mot de Katia, parce qu'en fait, elle espère toujours pouvoir gagner. Là, en théorie, le kebab était désinfecté. On l'a trempé dans l'alcool pour éviter les microbes. Puis on l'a séché au sèche-cheveux. Bon, regarde. Ma petite Katia, pardon. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so Katia, j'ai besoin d'aide. Tu m'aideras? En gros, il faut retenir William. William s'est bien accroché. Il a tenu jusqu'au bout, pour ainsi dire. Un sourire génial, mais pas de voix. Pourquoi pas de voix? Parce que je ne l'ai pas entendu de toute la journée. J'ai oublié le son de sa voix. Peux-tu me rappeler comment sonnait ta voix? Tout aussi génial. Et si on prend son téléphone? Oh! Allez. La première chose que je veux faire, c'est dire à l'ex-copine de William qu'il aimerait revenir dans leur relation. Essayons au moins, d'accord? Elle peut le croire ou pas le croire. Appelons-la, Lena. William, dis simplement un mot et tout s'arrêtera. Et nous, sans se presser, allons appeler Lena. Allô? Allô, Lena? Salut, c'est André. Ah, salut. Écoute, j'appelle au sujet de William. Les gars est vraiment moralement faible et ne peut en aucun cas admettre que vous vous êtes finalement séparés. Tu comprends? Tu vois? Eh bien, il m'a trompé. Et comment veut-il justifier cela? Je ne dis pas qu'il justifie quoi que ce soit. Mais le gars, il souffre vraiment et n'ose pas t'appeler. Il n'ose pas, quoi. Mais si tu veux, je peux lui passer le téléphone. Bon, eh bien, je voudrais l'entendre de sa part, oui. Non, il ne veut pas parler, là. En fait, il est un peu gêné. Bon, eh bien, le gars ne veut pas parler. Eh bien, malgré l'infidélité, je voudrais lui parler et... je ressens encore quelque chose pour lui. Bon, ok. Passe-moi mon téléphone! Donne-moi mon portable! T'es qu'une idiote! Je te reverrai jamais, t'as compris? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi t'as pété les plombs? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais Lena? Ouais? Ben non, tu la connais pas. C'est juste un monstre, c'est pas une femme. Elle a juste de la bouillie dans la tête. Tu sais pourquoi on s'est séparés? Oh non. Bah en fait, ouais, je l'ai trompée. Tu sais pourquoi? Pourquoi?
Elle reçoit un message d'un camarade de classe, elle répond genre « Salut !» Et elle a même ajouté des smileys. Et tu es bouleversé à cause de ça? Et toi, tu serais pas bouleversé? À cause de ce qu'elle a écrit à un camarade de classe? Elle a salué un camarade de classe. Tu salues tes camarades de classe? Et elle a ajouté des smileys? Oui. Bon, en réalité, c'est ta vie privée. Mais malheureusement, tu as échoué à la farce. Et je félicite Katia. Tu sais, je paierais encore $1000 pour ne pas connaître cette fille. D'accord, William. C'est ton affaire. Katia, je te félicite. Bravo. On peut parler maintenant. Katia, tu as très bien résisté. Donc cet argent va directement entre tes mains. Bravo. Au fait, je ne sais pas comment tu as réellement réagi quand ils ont dit qu'ils allaient te renvoyer. Mais en réalité, nous nous sommes arrangés à l'avance avec ton directeur pour cette farce. Sérieux? Ouais. Bon. Salut, ça fait longtemps que j'ai commencé à réfléchir à l'achat d'une voiture écologique qui me permettrait d'économiser beaucoup d'argent sur le carburant et de respirer beaucoup d'air frais, et qui est si rare de nos jours. Mon âme de youtubeur ne me permet pas d'acheter une voiture, parce qu'il est nécessaire de la rendre unique d'une manière ou d'une autre, pour que, par exemple, j'ai de quoi raconter à mes petits-enfants. J'ai donc décidé d'acheter une Tesla X pour des pièces de monnaie. Oui, la voiture aux ailes d'ange qui sera la première dans la région. Youhou! Super, mais ce n'est pas encore assez pour acheter une Tesla. Il va falloir trouver des pièces de monnaie. Obtenir $70 000 en monnaie. C'est une sacrée tâche à laquelle je vais devoir m'atteler. Après le tournage de la vidéo, il me reste 12 baignoires que nous remplirons de pièces. Ok? Alors de plus, après le tournage de publicité, j'ai obtenu une valise comme celle-ci. J'ai commencé à échanger des billets contre des pièces, en abordant la question sous différents angles. Excusez-moi, vous ne pourriez pas changer un billet par des pièces de 5? Auriez-vous de la monnaie, s'il vous plaît? J'ai un billet de $100. Non. Et $10? Ça peut se faire. Ouais, Ouais. allez-y. Voilà, tenez. Ah, merci beaucoup. J'ai eu l'idée de comment avoir de la monnaie sur $50 au magasin. J'achète du raisin. Ça ne coûte que quelques cents. T'as quel âge, toi? Et à quoi bon un seul raisin? Ou bien tu n'as plus de moyens? La caissière a mis du temps à valider ce billet de $50. À un moment donné, elle a voulu le mettre dans la caisse, mais non. En fait, non. Quelque chose l'a encore gêné. Elle a remué jusqu'à ce qu'il fonde. Mais c'est un billet authentique. Ça filme. Pourriez-vous m'en donner par petites pièces, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas. J'ai quand même réussi à dénicher une poignée de pièces, voyez? De toute façon, ça sera beaucoup plus facile à échanger que $50. C'est clair, ouais. On appelle la banque pour savoir s'ils échangent $60 000 par des pièces. Bonjour, c'est l'assistant vocal de la banque. Je vais vous passer l'employé de la banque. Bonjour monsieur, puis-je vous aider monsieur? Bonjour, auriez-vous de la monnaie sur une somme de $70 000? Par des pièces, si j'ai bien compris? Ouais. Ouais, c'est possible, ouais. J'aurais dû aller directement à la banque. Ils ont vidé ma valise en un rien de temps. Mais vous avez compris, n'est-ce pas? Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, pour ne pas manquer mes vidéos. Ces derniers temps, mon équipe et moi avons réalisé de super vidéos pour lesquelles j'ai dû travailler très dur. Cliquez sur le bouton j'aime de la vidéo et vous aurez une Tesla encore plus cool qui vous attendra dans le futur. Merci. Allez, Ruslan, remplis bien là, n'hésite pas. On ne les ignore sur rien pour un bon contenu. Les baignoires sont toutes remplies de pièces. Qu'en est-il de la voiture? Ici, dans ma région, il n'y a pas une seule Tesla X. Les villes où l'on peut l'acheter sont situées plus à l'ouest. Vous comprenez? C'est bien sûr la capitale et aussi d'autres villes dans le sud. Mon frère et moi avons examiné toutes les options en vente. Et dans la majorité des voitures en vente, le problème était le suivant.
Quelque part, la Tesla X était comme un androïde qui avait été lancé le tout premier au monde. Il y avait des ratés, des lenteurs, des écrans jaunes. Quelque part, la Tesla X mise en vente était comme une gouttière cassée. Des rayures, des éraflures, des lignes pas tout à fait droites, des interstices de travers. Il y avait de bons candidats à l'achat, mais je n'étais satisfait ni de la couleur extérieure, ni de la voiture et ni de l'intérieur. Une Tesla noire avec un intérieur noir. Tout à fait un manque de goût. Avec un énorme bagage d'informations. Nous sommes retournés dans notre pays pour y réfléchir. Nous avons pris l'avion pour aller dans différentes villes et voir les voitures. Nous avons le choix entre 4 voitures. Maintenant, nous n'avons plus qu'à nous décider. Regarde, quelle voiture tu préfères? Blanche. Pourquoi la blanche? Hein? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Laquelle? La noire, on en a déjà une. Bah, la blanche, je crois, elle est si jolie. Laquelle tu préfères? Celle-là. Et à part celle-là? Celle-là. Tous les membres de ma famille sont unanimes. La blanche est la meilleure. Alors, on se débarrasse des autres options. À la poubelle. J'appelle le vendeur. Oui, allô? Allô, bonjour. C'est pour la Tesla X. Bonjour, je vous écoute. Je l'ai vue récemment et j'ai préparé la somme nécessaire. Quand est-ce que je peux venir l'acheter? Est-ce que je peux venir ou pas? Hein? Dites-moi. Ou bien vous ne la vendez plus? Si, c'est toujours en vente. Venez pour l'acheter. Ben voilà, je viendrai dans 3 jours alors. Bienvenue. Alors, nous avons un long chemin à faire. Les gars, chargez bien. Doucement. Vous êtes prêts? On avait des milliers de kilomètres à faire pour descendre dans le sud. Je vous dis tout de suite, j'aurais mieux fait d'avoir envoyé la voiture toute seule pour descendre dans le sud par avion. Bonne route, quoi. Vous ne devriez pas faire le plein, vous? Si. Allons-y, allons à la station-service. Ce qui est drôle, c'est que j'ai échangé tout mon argent contre de la monnaie. Et avec quoi je vais payer? Oh, avec de la monnaie, je suppose. D'accord, le diesel, je le paye. Oh, ils en ont renversé, merde. Bon, je vais compter autant de pièces qu'il faut pour faire un total. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai rien d'autre en fait que de la monnaie. Alors, c'est ce que nous utiliserons pour l'essence. Bonjour. Pompe 9 diesel. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, désolé, je n'ai rien d'autre que cela. Non. Voilà. Merde, elle en a pour longtemps. Comptez tout ça. Bon, en attendant, ma Tesla sera rachetée par quelqu'un d'autre. 12 $. Super. Oh! Il en manque 5! Il devait y avoir 5! Je lui ai donné 50 cents de plus! Non, merde! C'est quoi ce bordel? On m'a arnaqué! On m'a volé mes 10 cents! Ah, bon, pas grave. De toute façon, c'est un beau chiffre. J'espère que les numéros sur la plaque de la nouvelle Tesla seront jolis aussi. J'ai du pognon, on peut même descendre dans un hôtel. Je n'ai pas envie de dormir dans le véhicule. Le conducteur, lui, il y restera. Les gars, je n'ai pas jugé nécessaire de filmer les moments où nous choisissons spécifiquement une voiture, car ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc, après avoir choisi une voiture, nous allons l'acheter. Il n'y a pas de vendeur, mais il y a une voiture. Et pourquoi tu ne te mets pas devant? Ben d'accord, on va se mettre devant. On a trouvé la voiture, mais le vendeur n'est toujours pas là. Ah. Bonjour. Ouais, bonjour. Content de vous voir. Alors, eh bien... Nous nous sommes décidés du coup. Parfait. Venez, regardez. J'ai justement le contrat qui est dedans. On va le signer et vous pouvez vous mettre au volant déjà. Je me mets à côté. On filme le vlog. C'est bien que vous le filmiez. Bien sûr, je suis pas contre. Je suis content que vous aimiez la voiture. Donc, vous me devez 75 000, n'est-ce pas, comme convenu? Ouais. Ouais, parfait. Alors, on procède peut-être?
L'argent est dans la voiture. D'accord, d'accord. On y va? Ouais, allons-y, bien sûr. Marché conclu. On a juste qu'à payer. Voilà la voiture. L'argent est juste à l'intérieur. C'est du vrai argent, normal, hein. Et je vais devoir sortir tout ça comment selon vous? Bien, elle est bonne celle-là. Ah, du chic. Je suis devenu riche, moi, je dirais. Alors franchement, merci, c'est drôle. Trop cool, les mecs. Nickel chrome. 75 000. Trop génial. Je suis prêt à sauter de joie. Ah, superbe. Et sinon, où est mon argent? Voilà, je suis sérieux. J'ai échangé tout par des petites pièces. C'est sérieux, là? Ouais, je suis sérieux. Et comment je vais trimballer tout ça? En voiture. En voiture, c'est ça. Vous m'offrez la voiture aussi? Ouais. Bien. Oh. Bien. 75 000. Je vais me baigner, c'est sûr, une fois rentré chez moi. Bon, les gars, blague à part, on va à la banque pour échanger? Mais vous pourriez peut-être récupérer tout ça comme ça. On a mis une semaine, nous, à tout échanger. Ça ne va pas être possible. Bon, allons à la banque, alors. Allons à la banque. On a mis 5 heures, à peu près, pour tout arranger avec la banque. Et enfin, après tout cela, j'ai tous les papiers sur moi et en règle. Bon ben, félicitations. Merci. Salut. Et moi, je monte dans ma belle pour aller me la péter auprès de ma petite amie et de mes copains. Fous le camp. Maintenant, je veux vous montrer ce que cette voiture sait faire. Des portes magnifiques, presque comme une Lamborghini. C'est vraiment cool. Vous pouvez utiliser la clé pour contrôler toute la voiture. Ouvrir et fermer les portières et tout ça, voilà. Eh ben, ça valait le coup, n'est-ce pas? Elle est bien cool, hein? Bon, allez, ça suffit. Passons à autre chose. C'est ma toute première voiture électrique. Enfin, en quelque sorte, sans surprise, en quelque sorte la toute première. Quand on l'a regardée, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'on ne l'entendait pas du tout. Tout ce que l'on entendait, c'était le bruit des roues sur l'asphalte. J'appuie. Oh. Oh, putain de merde. Oh mec, c'est un vrai projectile. J'ai mis tellement de pièces de monnaie dedans. C'est super la nuit pour regarder les étoiles. Mais le jour, pourquoi devrais-je regarder le soleil? Trop de chaleur pour la tête, ouais. Si vous remarquez bien, tout mon front transpire. Tout mon front transpire. Au fait, je vais essayer la pilote automatique. Voici un camion auquel on peut attacher une Tesla. Qui le verra, le suivra, et voilà. Ok, oh c'est cool. C'est ça. Je n'ai même plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur. La voiture se conduit toute seule. Au départ, moi et mon caméraman voulions remonter jusqu'à nous en Tesla, et voilà. J'ai même regardé toutes les centrales électriques le long de la route pour recharger la Tesla. Mais il y en avait un hic, la plupart des stations de recharge répertoriées ne fonctionnaient pas ou ne permettaient pas de recharger la voiture. Finalement, j'ai dû payer 400 $ pour que la voiture soit livrée par une dépanneuse, vous comprenez? J'ai reçu ma voiture tard dans la nuit et je suis allé directement la montrer à ma petite amie, à ma mère et à mes amis. Le lendemain matin, leur réaction était amusante car ils ne connaissaient pas la voiture électrique. Maintenant, je veux montrer ma nouvelle voiture à ma petite amie. Il me reste aussi un peu de monnaie après l'achat de la Tesla. Maintenant, je vais acheter des fleurs et aller la surprendre. Bonjour, nous sommes en train de filmer un vlog. J'ai acheté une voiture avec des pièces de monnaie. Avec des pièces? Ouais. Je vais me la péter maintenant. Ouais, c'est possible ça. C'est pour un jeu? Mais non, c'est pour de vrai. Regardez, la voiture là-bas, une voiture c'est électrique. pour quel genre de pièces? Des pièces de $, par exemple. Ah, de petites pièces? Ouais. Ah, je pensais que c'était dans des jeux, voilà. Mais non. Ah. Oh purée. Ça c'est vrai ça? Ouais, c'est les vrais, ouais. C'est ce qui reste? Ouais, de la monnaie, ouais. Non, c'est vrai Ouais. ça? Combien de temps t'as mis? Ah, j'ai changé, tout échangé contre les pièces de monnaie. Et après, voilà, j'ai vendu. Ah, t'étais foré, Ouais, c'est ça? la folie.
Ah, là, du coup, ces pièces, c'est pour régler, c'est ça? Ah bah oui. C'est moi, détruireuse, maintenant. Écoute, t'as vraiment payé avec des pièces? Je vous laisse prendre celles qui valent le plus, ouais. Laisse-moi immortaliser cette merveille. C'est pour mon enfant. Je peux faire avec toi aussi? Ouais, je peux enlever le masque. Lui aussi, il essaie de filmer des trucs, mon petit. Rosa, ça y est, tu peux me féliciter. J'ai acheté une voiture. Tu me félicites avec ton achat, toi? Ouais, comme dans la tradition le veut. Genre, je t'offre des fleurs à chaque fois que j'achète une voiture. Tu veux la voir? Oui. C'est une voiture électrique, une Tesla. Tu laisses les fleurs peut-être. Les autres ont déjà un peu fané. Bah oui, c'est fané. Et comment tu la trouves? Mais qu'est-ce qu'elle est grande, non? Putain, c'est portière. Très intéressant, putain. Et l'écran, alors? C'est quoi, ça? C'est une tablette? Ouais, mais non, ça se fait comme ça, là. Rouvre la portière au maximum. Tu vois, le bouton? Tire un peu et une fois et ça y est. Ça y est. Ça, alors? Oh! Purée, André! On est dans une Lambo ou quoi? Elle a des ailes, on dirait. Tu veux faire un tour? Ouais. C'est bon. C'est-à-dire? C'est bon, ça démarre. Tu vas appuyer, ça va rouler. Alors doucement, voilà. Vas-y maintenant. Hallucinant! Attention, hein. Et le bruit du moteur? Où est le bruit, André? Pourquoi on l'entend pas? Non, c'est la classe. La petite amie a été largement surprise. Et alors à quoi m'attendre de ma mère? Allons la voir. Ah, regarde, ce type qui avait accepté d'échanger de l'argent. Voilà, tu te rappelles de lui? Lorsque les billets étaient échangés contre des pièces de monnaie. Une fois, cet homme en fauteuil roulé nous a donné à échanger de l'argent. Alors peut-être que je devrais l'aider maintenant. Mais pas pour changer de l'argent, mais pour lui donner la monnaie qui me restait après avoir acheté la voiture. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Ah, excusez-moi. Puis-je vous donner les pièces, s'il vous plaît? Ouais. Ouvrez bien votre sac, au maximum. Oh, attention. C'est pour vous. Je vous remercie. Où avez-vous trouvé tout ça? Et il m'en restait après l'achat d'une voiture. Oula. Au revoir. J'ai les poches complètement vides. J'espère qu'il est content, lui. C'est la clé, là, tu vois? Ouais, hein? Et voilà, regarde. Alors attends. J'ai pas compris, je pige pas là. Genre, c'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton pour que ça s'ouvre. Et quoi bon jeter? Ben, pour montrer que j'avais touché à rien. Super. Et le coffre est si spacieux? Tu sais ce qui est le plus drôle? Quoi? J'ai réglé ça avec des pièces. Ah ouais. Ah ouais. Ben là aussi, il y a encore du chemin à faire. Mais je sais déjà comment conduire un véhicule plus gros. Bah ouais, là encore, il y a du chemin à faire. Mais je sais déjà conduire un véhicule plus gros. Il transpire. Il a peur de prendre la voiture avec Ouais, maman. c'est-à-dire, la tu l'as pas regardé vers le haut, là, sans doute, hein? Oh, waouh, super. C'est quoi ça encore? C'est comme une farce. André, la classe, c'est super. Une très bonne voiture, bravo. Eh ben, pour finir, j'aimerais voir la réaction de mes amis. Il y en a un qui m'a plutôt surpris. Voilà. Il Vas-y, est venu se vas-y. vanter. Je suis venu pour recharger. T'es venu pour te hanter. Tu peux dire la vérité. Je suis venu pour recharger. T'es venu pour te la péter. Ok, ta gueule. On invente tout pour ne pas payer l'essence. Ouais, eh ben, c'était là toute sa réaction. Après, mes amis, je suis rentré chez moi et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé ensuite. Tu es chez toi. C'est excellent. On ne gaspille pas l'essence, on ne pollue pas d'air, c'est un miracle, pas une voiture. Non mais c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce que t'as fait? Il y a de bons choix et de mauvais choix.